Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu, on va dire, peut-être pas délicat, mais peut-être un peu sensible. Et je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. Je me suis moi-même comparée aux autres pendant très longtemps. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que ça a commencé quand j'avais 9-10 ans à peu près, que j'ai commencé à me comparer aux autres. C'est un peu jeune, je l'avoue, mais voilà pourquoi j'ai commencé à me comparer. En fait, à l'âge de 9-10 ans, j'étais un petit peu enveloppée. Ok, j'aimais manger, d'ailleurs j'aime toujours, je vais pas vous le cacher. C'est une de mes passions, manger, j'adore ça. Donc, ce qui fait que j'étais un petit peu enveloppée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une cousine par alliance, donc c'était l'épouse de mon cousin. Comme ça, elle a commencé à se moquer de moi. Je sais pas si c'était méchant, enfin à ce moment-là, je me rappelle pas, j'ai pas les souvenirs de si c'était dit avec cruauté ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle était adulte, que j'étais une enfant. Elle me faisait sentir que j'étais grosse et que je n'étais pas comme les autres filles. Durant les fêtes de famille, s'il y avait à manger et que, s'il y avait des gâteaux, il y avait d'autres enfants et moi, elle faisait sentir que j'étais pas comme les autres petites filles ici. Et même quand elle partageait les gâteaux, soit elle me donnait la plus petite tranche, peut-être que certains d'entre vous vont dire oui, elle le faisait pour ton bien. Non, elle le faisait absolument pas pour mon bien parce qu'elle en riait, vous voyez. Donc c'était une source de plaisanterie, c'était quelque chose de... Voilà. Et du coup, elle incitait aussi mon cousin et les autres à se moquer de moi, vous voyez. Donc, elle ne le faisait pas passer pour du bullying. Enfin, je connais le mot en anglais, mais pas en français. Donc, elle faisait pas ça passer pour du bullying, mais en vrai, c'en était. Et je me rappelle très bien qu'à chaque fête familiale, je retournais à la maison en pleurs parce que déjà, j'appréhendais d'y aller, étant là-bas. Et vous savez, le pire, c'est que j'ai pas eu les mots pour vraiment dire à mes parents, c'est en train de me faire du mal. Parce que déjà, je comprenais pas. Vous savez, j'étais petite. Du coup, c'est grâce à elle, à 10 ans, que sont nées mes premières insécurités par rapport à ma taille. Donc malheureusement, ce problème physique de silhouette ne s'est pas amélioré avec le temps. Le mal-être que je ressentais, déjà j'avais pas les mots parce que je savais même pas ce que c'était une insécurité à cet âge. Le stress, vous savez, la tristesse, la colère peut-être un petit peu aussi, ça s'est pas arrangé avec le temps parce que je savais pas comment gérer ça. Je savais même pas ce que c'était une insécurité à l'époque. J'étais trop petite, vous voyez. Du coup, ce mal-être, on va dire que c'était des comportements un peu malsains. Donc j'ai commencé à souffrir de faim émotionnelle très jeune. Parce que pour moi, ça faisait que j'étais en hyperphagie. Ce qui est une grande ironie, je l'avoue. Ce qui n'arrangeait pas du tout mon problème. Donc j'ai grandi avec ce mal-être par rapport à ma taille, par rapport au fait que je n'étais pas comme les autres petites filles. Et je me comparais aux autres petites filles. Quand je les voyais, je me disais, elle a tellement de la chance d'être mince, ou waouh, elle est tellement belle et moi je suis grosse et laide. Et du coup, c'était les choses que je me disais. Alors, on arrive à l'adolescence. Mes insécurités ne s'arrêtaient pas à ma taille. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis grande. Je mesure 1m70. Donc, ce qui fait que j'ai de grandes mains et que j'ai de grands pieds. Je fais du 40-41. Et en fait, tout simplement, je n'étais pas consciente que c'était un problème jusqu'à mon adolescence. Quand les filles à l'école, elles ont commencé à se moquer de moi. Alors, elles me disaient que j'avais des pieds d'homme, que j'étais masculin. Je vais vous épargner les insultes que je recevais par rapport à mes pieds parce que j'ai juste pas envie de les dire. Mais tout ça pour vous dire que les enfants, ils peuvent être très cruels. Les insécurités que j'avais par rapport à mes pieds, ça m'a un peu gâché mon adolescence parce que déjà, j'évitais les virées shopping avec mes copines parce que je savais qu'à un moment ou un autre, ça allait parler chaussures, magasin de chaussures, et donc c'était ma hantise. Et même moi, quand j'avais besoin de chaussures, je sais pas comment vous expliquer, j'étais pas bien parce que dès que je rentrais dans un magasin, j'avais l'impression que la vendeuse, elle regardait mes pieds, elle se disait, elle va où elle avec ses pieds dog, vous voyez? Quand je regardais un modèle et que la vendeuse m'accostait, qu'elle me demandait, oui, quelle taille s'il vous plaît, j'avais de l'angoisse, mes joues, elles brûlaient, je me sentais vraiment pas bien. Ce qui fait que je suis une des rares femmes qui n'a pas énormément de chaussures. Donc j'ai une paire de sandales que je mets de temps en temps. Je mets pas vraiment de talons parce que je suis grande et que j'en ai pas besoin, mais j'ai une paire de baskets et tout. Je suis pas un meuble rempli de chaussures. J'achetais pas autant de chaussures. Donc aujourd'hui, heureusement, j'ai plus ce complexe parce que j'adore mes pieds, j'aime ma taille. Ce qui fait qu'à l'époque, les filles, elles, mes copines, elles s'échangeaient, elles faisaient tous, je sais pas comment ça se fait, mais elles faisaient tous du 36-37. Ce qui fait que quand il y avait des fêtes, quand il y avait des sorties, elles s'échangeaient les chaussures et tout ça. Et moi, déjà, j'en avais pas beaucoup. J'avais 3 paires de chaussures que je mettais souvent, que je mettais tout le temps les mêmes. Et voilà, j'étais pas inclus dedans et c'était un mal-être et je le vivais très mal. J'étais comme aspirée dans une spirale infernale où je me comparais aux filles minces et aux petits pieds, chose que moi je faisais pas et que j'avais pas. Je me rappelle que je me disais, j'aurais tellement aimé être à leur place, j'aurais tellement aimé avoir ce corps de rêve et ces petits pieds, pouvoir mettre des hauts talons et être belle et m'assumer et avoir confiance en moi, mais c'était pas le cas. La vérité, c'est que si on ne m'avait pas comparée en premier, j'allais jamais me comparer. C'était comme quand j'étais petite fille, si cette cousine par alliance ne m'avait pas comparée aux autres filles, j'allais être très satisfaite avec ce que j'avais déjà. Donc la plupart du temps, quand nous nous comparons,
différent, c'est parce que quelqu'un nous a critiqué, quelqu'un a mis en lumière quelque chose chez nous qu'on n'était même pas conscient que c'était un défaut à la base. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour le prendre. Vous voyez, ça m'a pris beaucoup de temps, mais heureusement, des années plus tard, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis heureuse de mes pieds et de ma taille. Les insécurités que j'avais avant, surtout par rapport à mon physique, je les ai plus. Ça peut m'arriver de temps en temps de me comparer aux autres. J'essaye de garder ça healthy le plus possible. Comment j'ai fait pour arrêter de me comparer? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé sur mon estime de soi. Pourquoi? Je vous explique. C'est-à-dire que j'ai commencé à me valoriser. Donc, j'ai décidé de ne pas me laisser être définie par les critiques des gens, surtout qui me critiquaient par rapport à mon physique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carnet et que j'ai écrit la liste de mes qualités. Pas physique forcément, mais vraiment des choses qui dépassent le physique et qu'on ne peut pas m'enlever. Et ce que je faisais, c'est que j'utilisais cette liste de qualités comme mantra. C'est-à-dire que au lieu de me voir et de me définir comme une grosse fille avec des pieds d'homme, j'ai décidé de me voir comme la femme gentille, indépendante, brillante que j'étais. Bien évidemment, cette liste, ce mantra, ne m'a pas transformée en top modèle au petit pied. On est d'accord là-dessus. Mais c'est juste que ça a shifté ma perception de moi-même et du coup, je me sentais juste heureuse et chanceuse d'être qui je suis. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi et que j'ai arrêté de me comparer physiquement. La deuxième chose qui a fait que j'ai arrêté de me comparer, c'est que, il faut que vous le sachiez, l'habit ne fait pas le moine. Je vous donne un exemple parce que c'est arrivé tout récemment. Il y a un couple que je connais dont la fille, elle adore poster sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, date night, alors déjà, essayez d'imaginer la scène. En date night, le outfit, il est on fleek, le make-up, il est au top, elle est belle, son copain, il est beau, donc voilà. Elle s'affiche beaucoup, elle montre beaucoup. C'est à chaque fois, elle vend du rêve, quoi. En plus, moi, j'adore manger, donc à chaque story, c'est un nouveau resto, c'est des plats gourmands, gourmets, voilà, c'est trop bien. Et en allant à la gym ce matin-là, j'ai vu son copain. Et en fait, je suis amie avec son copain. Là, j'ai juste lancé alors bien manger hier. Et là, il me regarde, mais très confus. Et il me dit, ouais, j'ai fait des pâtes au thon, c'était ok, sans plus. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle de hier, la soirée en date night, love to love et tout. Et là, il me dit, non, c'était si hier, j'étais chez moi tranquille, seule. Ça fait une semaine qu'on se parle pas avec ma copine. Et je pense que ça sent, c'est le début de la fin. Donc, alors que toute la semaine, presque, elle avait posté des photos de sorties qu'ils avaient faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, parce que hier, elle t'a mis en story. Elle t'a juste... elle l'avait pas tagué, mais elle l'avait mis en story. Et là, il me dit, mais non, ça, c'est le resto qu'on a essayé il y a 3 semaines de cela. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde des photos, des vidéos qu'elle ne poste pas tout de suite. Et du coup, elle s'en resserre, vous voyez? C'est comme du réchauffé, en fait. Tout ça pour vous dire que l'habit ne fait pas le moine, que parfois, nous avons tendance à nous comparer à des gens. Et la plupart du temps, ce que nous voyons des gens, c'est une façade, c'est la coquille. C'est ce qu'ils veulent bien nous montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui ont l'air chanceux, heureux sur les réseaux sociaux, qui ont l'air de tout avoir, ils sont peut-être super malheureux en fait. Mais ils vont pas vous montrer. Il y en a qui le font, mais là aussi, je pense que c'est un peu fake. Les personnes qui vous montrent qu'elles sont en train de pleurer, qu'elles sont en train de voilà. Donc, je sais pas vraiment. Je pense que même ça, c'est un peu scénarisé. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas. Donc, du coup, vous vous comparez sans vraiment savoir ce qui se passe dans leur vie. Et il est fort probable que ces personnes, c'est vous qu'elles ont envie en fait, qu'elles auraient aimé être à votre place. Et vous êtes là en train de vous dire, ah mais non, il a trop de la chance, elle a trop de la chance. Donc, je vous rappelle, mes amis, l'habit ne fait pas le moine. Ok. La troisième chose que je fais pour ne plus me comparer aux autres, c'est que je cherche la source de la comparaison. Les 2 exemples que je vous ai donnés, c'était par rapport à mon physique, ma taille et mon pied. D'où ça venait? Ça venait des critiques que je recevais. Donc, je me comparais, c'est pas venu de moi, c'est venu de regards extérieurs qui ont fait que j'ai commencé à douter de moi. C'est pour ça que je me compare. Donc maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire par chercher la source de votre comparaison. Il peut m'arriver parfois de me comparer au-delà du physique. Par exemple, quand je vois une personne qui a le même âge que moi, je me dis, je vous donne l'exemple de YouTube, elle a plus de 1000 abonnés, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Ouais, j'aurais trop aimé être à sa place, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qu'elle fait pas de bien, bref. Donc quand j'ai ce genre de réflexion, ce genre de comparaison, je m'arrête et je me dis, mais attends Stécie, pourquoi est-ce que tu es en train de te comparer à une autre personne? Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que ça vient du fait que je me dis, peut-être que je fais pas assez d'efforts, peut-être que je fais pas assez de recherches? J'essaye de trouver vraiment ce qui me motive à me comparer à la personne. Pourquoi est-ce que je suis en train de penser ça? Je vois souvent les posts passer sur Instagram par exemple. Mes amis à 30 ans, ils sont en train de faire des enfants, ils sont en train de se marier, et moi à 30 ans, je suis en train de faire du shopping ou de manger toute seule, ou voilà. Donc si ça vous arrive par exemple de vous comparer à des gens qui sont en train d'avoir des bébés,
et ils sont en train de se marier, vous devez vous demander, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je me compare à ces gens-là? Est-ce que c'est ce que je veux au fond de moi? Est-ce que je me dis que je ressens le besoin maintenant de faire une famille, de fonder une famille? Est-ce que je suis prête à m'engager? Cherchez la source parce que cela vous indiquera sur quoi vous devez travailler pour vous améliorer et comme ça vous arrêterez de vous comparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi par exemple, parfois je réalise que ok, je dois travailler sur ma discipline, je dois travailler sur ma motivation ou je dois travailler sur XY chose. Donc voilà, vous aussi, si vous faites la recherche et que vous cherchez la source de la comparaison, vous saurez sur quoi vous devez travailler pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre vie. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'est très compliqué de ne pas se comparer. C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est déjà quand vous vous comparez à quelqu'un, soyez sûr que la vie de cette personne, elle est comme vous êtes en train de la voir. Et deuxièmement, cherchez la source de vos comparaisons, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de, ok, c'est ma mère qui m'a dit, vas-y, regarde ta cousine, elle est en train de réussir. Donc si ça vient de quelqu'un, parlez à cette personne. Quand j'étais petite et quand j'étais adolescente, je n'avais pas les mots et j'avais pas aussi la confiance en moi pour aller voir ces personnes et leur dire arrêtez de me dire ça, ça me fait de la peine. Vous voyez, je pouvais pas me défendre. Mais vous en tant qu'adulte, vous pouvez vous défendre. Donc quand quelqu'un vous critique, vous fait vous sentir mal au point que vous commencez à vous détester vous et à faire que vous vous comparez, allez voir cette personne et réglez les choses avec elle. Et dernier point et le plus important, c'était le premier d'ailleurs, travaillez sur votre estime de vous-même. Aimez-vous, ayez confiance en vous, vous avez des qualités, ça ne s'arrête pas juste au physique et vous êtes une personne merveilleuse et vous méritez d'être aimée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine.